premier monde satanique, c'est le monde Chromanum. C'est ce que vous voyez là. Chromanum, c'est-à-dire cimetière. C'est le royaume du diable installé dans les cimetières. Deuxième monde satanique, c'est le monde kabbalistique. Kabbalistique ou occulte. Le monde des ténèbres qui agit à partir des eaux. Troisième monde satanique, c'est le monde Pandaminum, c'est-à-dire règne ou royaume du diable installé dans les montagnes et dans les lieux publics tels que marché, macadam, toilettes, bar, hôpital, école, au carrefour, au stade, aux arrêts de bus, aux fausses églises, etc. Quatrième monde, monde Pesifera. C'est le royaume du diable installé dans les forêts. Le cinquième monde satanique, c'est le monde cosmique. C'est le royaume du diable installé dans les airs. Je vous salue tous par le nom précieux, glorieux et puissant du vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager et liker pour une large édification et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Notre enseignement d'aujourd'hui intitulé 5 mondes sataniques. Nous avons 5 mondes sataniques que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup le savent mais font semblant comme s'ils ne savent pas. Le but de cet enseignement est pour comprendre le manœuvre de l'ennemi Satan, pour libérer les captifs et pour la délivrance, pour notre délivrance. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Premier monde satanique, c'est le monde Chromanum. C'est ce que vous voyez là. Le monde Chromanum. Chromanum, c'est-à-dire cimetière. Bien aimé, les cimetières que vous voyez, c'est un monde satanique. Chromanum, c'est-à-dire le royaume du diable installé dans les cimetières. Cimetière que vous voyez derrière moi, le diable utilise ça pour beaucoup de choses. Les gens de ce monde ont créé des cimetières pour enterrer les morts. Mais le diable utilise ça pour beaucoup de choses. Attention avec le cimetière. Vous qui avez l'habitude de faire les troubles, de jouer avec le cimetière, à partir de maintenant, comprenez que c'est le monde satanique. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Moi, je suis de Dieu, vous l'êtes aussi. Mais ce monde est dirigé par la puissance maligne. Lisons encore dans les livres de Luc chapitre 8, le verset 27. La Bible nous dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Plusieurs démons, c'est-à-dire légions. Plusieurs démons. Le fou de Gadara avait en lui la légion des démons. Plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Pourquoi cet homme et sa demeure étaient dans les sépulcres, dans les cimetières? Bien parce que les cimetières, c'est un monde satanique. Maintenant, nous allons voir le porte d'entrée. Première porte d'entrée, le pacte des sangs. Attention avec le pacte des sangs. Oh, parce que tu m'aimes beaucoup, alors faisons le pacte des sangs. Bien aimé, attention. Deuxième porte d'entrée, les avortements. Attention avec les avortements. Troisième porte d'entrée, les incisions, communément appelées tatouages. Tatouages. La Bible appelle ça les incisions. Attention avec les incisions. Ne dessinez pas les corps. Quatrième porte d'entrée, invoquer l'esprit des morts. Invoquer un mort pour une raison quelconque, soit pour l'argent, soit pour une domination. Si vous faites ça, repentez-vous et arrêtez maintenant. Les démons abatteurs, les démons qui gèrent les cimetières, ce sont des démons très violents et méchants. Cinquième porte d'entrée, allez chaque fois balayer les tombes. Ne jouez pas avec les cimetières. Il y a une équipe, il y a une organisation qui est là pour faire ce travail-là. Sixième porte d'entrée, faire la fête au cimetière à l'occasion d'anniversaire des morts. Anniversaire des morts. La Bible nous dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Toi-même, des fois, tu oublies ton anniversaire. Les jours de ta naissance ou les jours de ton anniversaire, tu oublies. Mais tu es capable d'aller faire la fête au cimetière à l'occasion d'anniversaire des morts. Attention
Huitième porte d'entrée. Pendant la nuit, vous rêvez seulement les personnes décédées. C'est un esprit de mort. Cherchez les hommes de Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 5 à 6. Vous qui avez l'habitude de rêver les personnes décédées, de rêver ton père, ta mère, ton oncle, ton grand frère, ta petite sœur qui est déjà décédée. C'est un esprit de mort. Et dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Vous avez entendu? Les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Deuxième chose, verset 6. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. L'amour là que vous voyez, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère venir me donner l'argent, ma grande sœur qui est déjà décédée, ça fait longtemps, venir me donner l'argent. Bien, mais attention avec cet amour que vous voyez là. C'est un esprit de mort, mais un esprit de mort qui a pris la forme de ton père, mais ce n'est pas ton père. Si vous voyez de telles choses, chassez-les dans le nom de Jésus-Christ. Cherchez les hommes de Dieu, cherchez vite la délivrance. Marc 12, 27. La Bible nous dit, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Vous qui croyez, vous qui continuez à croire bien-aimés à ces phénomènes, vous êtes grandement dans l'erreur. Luc 20, 38. La Bible nous dit, or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Même Matthieu 22, 32, la Bible nous dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Neuvième porte d'entrée, ceux qui font des troubles au lieu du deuil ou au cimetière. Vous êtes en train d'ouvrir la porte. Dixième porte d'entrée, bien-aimé, parlez avec les esprits des morts. Ne faites pas ça. Onzième porte d'entrée, pendant la nuit, si vous avez l'habitude de rêver les animaux sauvages. Douzième porte d'entrée, une personne déjà décédée pendant longtemps vient vous combattre pendant la nuit. Cherchez vite la délivrance. Solution, craignez Dieu, évitez les bêtises, évitez l'ignorance. Et si vous êtes concerné, cherchez vite la délivrance. Deuxième monde satanique, c'est le monde kabbalistique. Kabbalistique ou occulte, c'est le royaume, les reines ou le monde des ténèbres qui agit à partir des eaux. Les eaux que vous voyez derrière vous, Dieu a créé les eaux pour notre bien, Mais le diable utilise ça pour beaucoup de raisons, pour beaucoup de choses. Attention avec les eaux. Toutes les eaux que nous voyons bien aimés, que nous connaissons, le petit rivière, le mer, les océans, bien aimés dans le Seigneur, ce sont les mondes sataniques. Le diable utilise ça. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous ciel et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, les eaux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a payé des temps. Les esprits de ce monde-là, le monde kabbalistique, les eaux, est très méchant et très violent, bien aimé. Attention, les eaux n'est pas mauvais, mais le diable utilise ça. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions. Ézéchiel était parmi les captifs dans ces mers-là. Le porte d'entrée, première porte d'entrée, c'est la masturbation, l'inceste, l'homosexualité et l'impudicité. Deuxième porte d'entrée, prendre l'eau des fleuves de l'océan sous une recommandation 2 pour l'autorité, la domination, l'argent, etc. 3. L'eau que les faux prophètes, je précise bien le mot faux prophète. L'eau que le faux prophète utilise pendant la prière dans des fausses églises pour faire le miracle. L'eau là que les faux prophètes ont l'habitude de jeter sur les gens pour faire le miracle sont devenus comme une doctrine. Sans l'eau, ils ne se sentent pas à l'aise.
Pourquoi? Bien-aimé, attention, si vous n'êtes pas convaincu, dites à votre prophète, papa, j'aimerais d'abord savoir où vous avez pris cette eau, où vous avez eu cette eau. Je vais savoir. 4 portes rentrer l'eau des morts à la morgue de l'hôpital sous une recommandation D. Attention. 5 portes d'entrée pendant la nuit, vous rêvez, vous êtes dans l'eau. Vous êtes en train de traverser l'eau. Vous nagez dans les piscines. Mais physiquement, comme ça, vous n'avez jamais nagé dans les piscines. Vous n'avez jamais traversé l'eau. 3e monde satanique, c'est le monde de Pandaminum. Monde Pandaminum, c'est-à-dire règne ou royaume du diable installé dans les montagnes et dans les lieux publics tels que marché, macadam, toilettes, bar, hôpital, école, au carrefour, au stade, aux arrêts de bus, aux fausses églises. Je précise encore, fausses églises, etc. Les portes d'entrée, première porte d'entrée, les paroles incontrôlées aux enfants et aux autres. Attention avec les paroles incontrôlées, même si vous êtes en colère. Bien-aimé, maîtrisez vos colères. Les paroles incontrôlées ouvrent les portes au monde Pandaminum. Deuxième porte d'entrée, d'autres livres. Avant de lire, prie d'abord, parce que d'autres livres sont magiques. Attention. 3e porte d'entrée, les querelles, les médisances, les divisions, les disputes, etc. 5e porte d'entrée, quand tu rêves, tu es en train de manger ou boire quelque chose pendant la nuit. Attention. 6e porte d'entrée, tu es déjà marié, mais tu rêves, tu es rentré chez vous ou bien tu es devenu célibataire. 7e porte d'entrée, quand tu rêves, tu es en train de s'accoupler avec quelqu'un. C'est l'esprit de mari ou femme de nuit. Attention. 4e monde, monde pesifera. Monde pesifera. Et c'est le royaume du diable installé dans les forêts. Les forêts que vous voyez derrière moi, les diables utilisent ça. C'est le monde du diable aussi. C'est Dieu qui a créé les forêts, le créateur de toutes choses. Mais le diable utilise ça pour beaucoup de raisons. Le diable ne crée pas, le diable imite seulement. Lisons dans le livre de Daniel, chapitre 4, le verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fait chasser du milieu des hommes, il mangeant de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux creusent comme le plume des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Le roi Nebuchadnezzar, lorsque la colère de Dieu descendit sur lui, sa demeure était dans les forêts. Dieu lui a chassé dans les forêts. Pourquoi sa demeure était seulement dans les forêts? Les portes d'entrée. Tout celui qui a l'habitude de visiter le féticheur. Vous êtes en train d'ouvrir une porte. Deuxième porte d'entrée, faire les rapports sexuels dans les forêts. Vous qui avez l'habitude de faire les rapports sexuels dans les forêts, arrêtez à partir de maintenant. Si vous avez déjà fait ça, cherchez vite la délivrance parce que vos âmes sont restées là. Vous êtes captivés là-bas. Troisième porte d'entrée, si vous avez l'habitude de rêver que vous êtes dans les forêts, attention, cherchez vite la délivrance, sinon ça sera trop tard. 5e monde satanique, c'est le monde cosmique. Cosmique, c'est le royaume du diable installé dans les airs. Les airs, dans l'espace, entre la terre et le ciel. Dans l'espace, les airs. C'est le royaume du diable. Les airs là, que vous voyez, les airs. C'est le royaume du diable, c'est le monde cosmique. C'est parmi les planètes. Attention avec le monde cosmique. Daniel chapitre 10, le verset 13, la Bible nous dit: le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. La prière de Daniel était arrêtée, empêchée, bloquée, dominée dans les airs, dans l'espace, par les démons de Perse, par les princes des Perses. Attention avec les airs. Pendant que vous êtes dans l'avion, lorsque vous êtes dans les airs, bien-aimés dans le Seigneur, il faut avoir l'habitude de prier. Les airs là que vous voyez, c'est un monde satanique. Ne prenez pas l'alcool, ne faites pas des choses bizarres pendant que vous êtes dans les airs. La plupart des présidents, pas tous, la plupart des présidents de ce monde utilisent le monde cosmique. C'est là où se trouvent les anges déchus. Même Lucifer est là, dans les airs. Il descend sur la terre une seule fois par an. Allez vérifier, vous allez me donner raison, car la science évolue par des recherches. Voilà. C'est là où on décide le guerre, le pandémie, même le coronavirus était décidé là-bas. C'est un monde très méchant et
complexe, je vous dis la vérité. Alors, les portes d'entrée pour clôturer. Première porte d'entrée, le péché. Deuxième porte d'entrée, blaguer avec les choses de Dieu. Si vous avez l'habitude de blaguer avec les choses de Dieu, de blaguer avec les élites de Dieu, les hommes de Dieu sérieux, attention, vous êtes en train d'ouvrir les portes vous-même. Troisième porte d'entrée, prendre des décisions par colère sans réfléchir. Quatrième porte d'entrée, faire des sacrifices humains, assassiner ou faire mourir quelqu'un à cause d'argent, etc. Cinquième porte d'entrée, la vie de mélange, les désordres, la masturbation, la prostitution, etc. Attention avec ça. Et comment sortir, si vous êtes concerné, comment sortir dans ces prisons ou dans ces mondes? Vous allez lire 1 Roi, chapitre 22, le verset 27. Le prophète Michée aussi était dans la prison satanique, mais Dieu a défendu son prison. Jérémie 37, 15 à 16. Jérémie aussi, même cause. Daniel chapitre 6, le verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, prison des fées. Marc chapitre 6, le verset 17 à 20. Jean-Baptiste aussi. Actes des apôtres chapitre 12, le verset 5. Pierre était aussi en prison. Actes des apôtres 16, 23 à 24. Paul et Silas étaient aussi en prison. Conséquence de ces 5 mondes-là. Bien aimé, que tu sois innocent ou coupable, si le diable te prend dans son piège, bien aimé dans le Seigneur, tu vas souffrir. Parce qu'il y a beaucoup des innocents. Fiançailles prolongées, problèmes des avortements et des fausses couches répétées, chômage, maladies chroniques et périodiques, les échecs aux affaires et aux études. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes concerné, cherchez les hommes de Dieu, cherchez-nous, nous allons vous aider. Le numéro est là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, Dr. Demunga Lumeva, depuis l'Afrique du Sud, ville de Cape Town. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de liker. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.